Bonjour. Aujourd'hui, je vous parle d'un petit sujet bien simple, mais tellement difficile à comprendre pour la plupart des gens qui ne connaissent pas la philosophie chinoise. Je parle du Tao. On prononce Dao. Oui, comme un D. On prononce. Ça s'écrit Tao, mais ça se prononce Dao. Et parce que je peux pas m'empêcher quand je vois passer sur Facebook un exemple et du Tao. Et que on voit le noir, c'est le mauvais, le blanc, c'est le bon. Ça fonctionne pas comme ça en philosophie chinoise. Et à un moment donné, j'avais fait une réponse et une personne me dit, ben oui, mais qu'est-ce que c'est en réalité? C'est parce que notre philosophie à nous parle de l'ombre, hein? L'ombre, c'est ce qui est mal et la lumière, ce qui est bien. Mais dans le Tao, ce n'est pas ça. C'est complètement le contraire. Dans le Tao, on a le blanc et le noir. Le noir, c'est ce qui est, bon, c'est sûr, ça représente la nuit, ça représente la lune, ça représente l'eau, ça représente on pourrait même dire le silence. Ça représente tout ce qui est, qui n'est pas dans la lumière. Mais qui n'est pas mauvais, là. C'est simplement le contraire de la partie blanche, hein, qui, elle, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est le mouvement, tandis que la partie noire, c'est le non-mouvement. Donc, bon, comme je vous dis, la partie blanche, c'est le mouvement, on retrouve tout ce qui est yang. Le yin, c'est le noir, le yang, c'est le blanc. Il n'y a ni mauvais ni bon. Le yin est bon, le yang est bon. Pourquoi on retrouve les deux petits ronds? On sait que le noir représente la femme et le blanc l'homme. On retrouve les deux petits ronds de l'autre couleur dans chacune des parties. Pourquoi? Parce que on pourrait dire ça comme ça, que dans chaque homme se retrouve une partie féminine et dans chaque femme se retrouve une partie masculine. Ce n'est pas complètement noir et ce n'est pas complètement blanc. Il y a toujours une partie de l'autre. Les deux, si vous voyez le dessin, les deux, on peut le dessiner d'un seul trait. Ça prend les deux parties pour atteindre un équilibre. Si vous avez trop de yang, vous allez être surexcité, vous allez vous sentir mal parce qu'il y a trop de yang dans votre corps. Si vous avez trop de yin, vous allez vous retrouver effoiré sur le divan à être capable de rien faire parce qu'il y a trop de yin en vous. Voilà, c'est comme ça qu'un médecin chinois va travailler. Il va dire, il y a trop de yin, t'as trop de yin. Ça n'est pas mauvais. Il faut avoir le yin et le yang équilibrés. C'est pour ça le dessin. Vous le voyez, là, comment je le fais? Ah, je le fais d'un seul trait. C'est l'équilibre entre le ciel et la terre, entre le spirituel, hein, et le matériel. C'est toute une philosophie dans un seul dessin. Donc, il n'y a pas de mauvais dans le noir et il n'y a pas plus de bien. C'est ni un ni l'autre n'est bien ou mal. C'est ça le Tao que ça représente. Regardez, je l'ai sur mon bras. C'est fait avec deux chats. Un chat blanc, un chat noir. Donc, comme je vous dis, quand je vois, moi, ceci est mal, ceci est mal, ceci est mal, parce que dans la partie noire, puis dans la partie blanche, ceci est bien,
Oh, vous me surprenez vraiment, là, moi, ça concorde pas du tout, parce que la philosophie chinoise n'a absolument pas ça dans sa philosophie, de bien ou de mal. Rien n'est bien, rien n'est mal. Il suffit d'équilibrer. Et quand tout s'équilibre, on a une harmonie complète. Fait que c'est très différent de ce que je vois ou ce que j'entends, parce que moi j'en entends de toutes les couleurs. Mais étant donné que je suis dans ce domaine-là, dans le domaine de la philosophie chinoise, j'ai même enseigné le tai chi, bien sûr que moi, là, quand je vois ça, je suis comme, ah, c'est pas possible que les gens peuvent s'imaginer des choses sans connaître vraiment la profondeur de la philosophie. D'autant plus que juste dans ce symbole-là, le Tao, on retrouve tout. On retrouve tout. On retrouve la vie, on retrouve tout au complet. La lumière, l'ombre, on retrouve l'équilibre. Pour être en équilibre, il faut que tout ça soit ensemble. Et c'est l'importance de ce symbole-là. Euh, Pourquoi? Parce que le but de l'être humain est d'atteindre l'équilibre entre le ciel, le spirituel, et le matériel, la terre. Et il doit vivre dans ce monde en gardant l'équilibre entre les deux. C'est simplement ça. Et tout ce qu'on retrouve, bien sûr, si je te dis il y a trop de yin dans ton rein, c'est que il y a trop d'eau. Ton rein ne travaille pas bien. On va travailler à augmenter, à faire sortir le yang, c'est-à-dire faire libérer cette eau-là qui nuit à ton rein avec les méridiens et avec les aiguilles et tout ça. On va faire de l'acupuncture. Un acupuncteur va te dire une chose comme ça, tu ne vas rien comprendre, c'est sûr. Toi, tu n'es pas dans la médecine chinoise. Alors, tu ne vas rien comprendre si on te dit que tu as trop de yin dans ton yang. Oups! Qu'est-ce que c'est ça? Mais lui, le médecin chinois, le sait qu'est-ce que c'est. C'est juste ça, tu as trop de yin dans ton yang, mais comment je peux avoir... Ben, c'est sûr. Parce que l'équilibre, ils doivent être égaux tous les deux. On ne peut pas avoir la partie blanche plus grosse que la noire et la noire plus grosse que la blanche. Ils sont égaux. Si un est trop élevé, va déséquilibrer l'autre. Et c'est comme ça aussi au niveau de la spiritualité chinoise. Quand on fait du tai chi, c'est la même chose. Il y a un mouvement vers le haut qui est yang et le mouvement vers le bas qui est yin. On inspire quand on monte les bras, on expire quand on baisse les bras. Expirer, donc c'est yin. Expirer. Et c'est simplement ça. Oh, vous allez dire, bon, elle a fait sa petite crise de vedette ce matin. Non. C'est que je l'ai trop vu. Et je me dis, il n'y a personne à quelque part qui a eu l'idée de d'expliquer les symboles. Parce que vous savez, il y en a plusieurs symboles à expliquer. Les gens se promènent avec, bon, le Tao, c'est sûr, puisque moi je l'ai sur le bras. J'en ai d'autres qui vont se promener avec des symboles spirituels dont ils n'ont même pas la connaissance. Ils savent même pas c'est quoi, c'est juste parce que c'est à la mode. Mais c'est bon de savoir qu'est-ce que c'est que le symbole. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que ces symboles-là, c'est des messages. C'est des messages hein, qu'on porte sur soi. Et c'est bon d'en être conscient, d'être conscient de chacun des symboles qu'on porte sur soi, dont le Tao. Moi, quand je l'ai fait faire, c'était justement parce que
j'adore les chats, et puis bon, je devais couvrir un, un- un tatouage qui avait été, qui avait été mal fait. En tout cas, ça symbolisait pas du tout ce que je voulais, et c'était plus laid qu'autre chose. Alors, je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire, et ma fille puis son ami ont dit, mais vous connaissez, quand on me connaît, on sait à quel point je suis attachée à ma philosophie chinoise, quoique je ne suis pas chinoise, mais la philosophie est tellement en équilibre, et bouddhiste aussi. Je ne suis pas bouddhiste, parce que ce n'est pas une religion. OK? Et le taoïsme non plus n'est pas une religion. Ce n'est qu'une façon de penser. C'est une façon d'être, une façon de fonctionner dans la vie avec équilibre. Donc, je l'ai fait faire pour ça. Et puis, mais j'en connais bien la signification. Fait que si tu me poses des questions sur mon tatou, je vais te répondre exactement ce que je viens de dire dans la vidéo. Donc, avant de porter un symbole en bijou ou en tatouage, il serait bon que vous preniez le temps de vous renseigner bien, à savoir qu'est-ce que vous transportez comme message. Ça, c'est pas parce que c'est la mode que nécessairement on va le faire faire. Oui, parce que si on te pose des questions, qu'est-ce que tu vas répondre? Absolument rien. Je pense jamais ça. Moi, quelqu'un m'a répondu, j'ai dit pourquoi tu as le home sur ton épaule et pourquoi tu as fait faire ce tatouage-là? On m'a répondu juste parce que j'aimais ça. Alors, je lui ai répondu, savais-tu que le home est le premier son de l'univers? Oui, c'est le premier son de l'univers. Et le home, c'est un son qui nous permet d'atteindre un niveau de, de détente, pas de détente, un niveau quand on fait le son, d'élever nos vibrations par le son. On élève nos vibrations par le son et en même temps, ça nous met en état de paix. Mais la vibration, elle, élève nos vibrations. La vibration du son. Du son. Alors, j'ai dit à cette personne-là, c'est pas fou pour toi, sans le savoir, tu es chanteur. Et sans le savoir, tu as fait faire le home qui est le premier son de l'univers. Donc, maintenant, tu sais pourquoi tu as ce symbole-là sur ton épaule. Ça change toute la signification. Parce qu'avant, parce que je trouvais ça beau. Oui, c'est vrai que c'est un beau symbole. C'est vraiment un beau symbole. Mais maintenant, il sait pourquoi. C'est parce que chanter, c'est son don de naissance. C'est un don qu'il a reçu à la naissance. Il n'a pas suivi de cours de chant ou quoi que ce soit, mais très bon chanteur. Alors, sans savoir, il a apposé sur lui ce qu'il avait reçu, le son. Voyez-vous? Sans le savoir. Mais, comme je vous dis, quand ce sont des symboles sacrés, et il y en a beaucoup, prenez le temps de connaître, parce que ça va faire partie de vous et de votre peau pendant toute votre vie. Donc, c'est bien de savoir la profondeur de ce que vous imprégnez sur votre peau. Ça, c'est juste un petit à côté. On revient à mon tarot, parce que, comme je vous dis, c'est simple à comprendre. Maintenant, quand vous allez le voir, vous allez savoir que cela symbolise l'équilibre entre la nuit et le jour, entre le ciel et la terre, entre l'homme et la femme.
et qu'un ne vit pas sans l'autre. Vous ne pouvez pas être seulement dans le spirituel et ne pas avoir les deux pieds sur terre. Il faut avoir une petite attache au matériel, c'est-à-dire la terre. La terre, c'est yin. Et donc, la partie noire. Et ça doit tourner continuellement dans un équilibre parfait. C'est le but de l'humain sur Terre, d'atteindre cet équilibre. Donc, quand vous allez le voir, vous allez penser à moi, vous allez dire, ah, c'est le but, l'équilibre. C'est l'équilibre entre les deux mondes. Il n'y a rien de mal, rien de mal, rien de mauvais, et rien de bien, et tout est bien, tout est bien dans toutes les sphères. Le mal n'existe que si on comment je dirais, que si on quitte la partie lumineuse de soi, là, il va y avoir que le mal. Parce que vous avez perdu votre lumière complètement. Alors, vous allez penser vraiment comme dans le négatif continuellement. Mais le but, c'est d'atteindre l'équilibre du centre. Je vous parlerai demain. Ben, je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir ma vidéo. Je vais vous parler du film No Solar. J'en suis à ma 3e fois de l'avoir regardé. Et je sais que les gens le regardent et maintenant, je l'ai vu 2 fois en portugais, avec sous-titres en français. Et là, je l'ai vu en français. Et j'ai envie de partager ma vision de ce film-là. Donc, ça sera la prochaine vidéo, sera vraiment sur ce film-là, où justement, vous allez comprendre le bien, le mal et tout ça. C'est facile à comprendre en voyant ce film-là. Parce que c'est très spirituel comme film. Et on voit que il y a certaines personnes qui veulent rester dans leur monde négatif. En tout cas, vous allez voir. Mais je reviens encore à mon tarot que j'adore parce que je veux plus voir les gens dire des choses stupides là-dessus qui se promènent sur Facebook. Je suis plus capable. Ça me fait de la peine parce que c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. T'sais, ceci est mal, ceci est négatif, et ceci est bien, ceci est la lumière, et c'est pas ça. Non, ça représente que l'équilibre du monde. Et notre but est de centrer et d'être équilibré dans les deux mondes. Si vous avez compris cette petite partie-là, vous allez ne plus jamais partager cette fameuse image qui passe et qui dit moi, la dernière fois, j'étais ça se peut pas. Et, comme je vous dis, vous avez affaire à quelqu'un qui, ça fait 35 ans, qui est dans le domaine de la philosophie chinoise. Et c'est pas comme ça, c'est pas ça qu'on apprend. Alors, je vous laisse là-dessus et on parle bientôt du film Nos Solar qui vaut la peine d'être vu. Et j'ai encore plein d'autres choses à parler avec vous autres. Au revoir.